Méditation du 23 mai. À qui confiez-vous votre avenir? Première partie. Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: pratique la divination pour moi en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. 1 Samuel 28, le verset 8. Maman, c'est quoi l'horoscope? Et je demandais à ma mère un après-midi, alors que nous jouions aux osselets dans le couloir en dalle rouge de la maison. Je n'oublierai jamais sa réponse. Quand j'étais jeune, a-t-elle commencé, j'aimais lire ces choses. J'y croyais, mais un jour j'ai découvert que ce ne sont que des mensonges et que la seule chose à laquelle je dois faire confiance, c'est Dieu et sa parole. J'espère que tu ne seras jamais tenté de lire l'horoscope ou de lui faire confiance pour ton avenir, a-t-elle conclu. Et elle m'a battu comme toujours au jeu. Ces paroles ont eu un impact considérable dans ma vie, à tel point que, même lorsque j'ai été privée de ces conseils, je n'ai pas ressenti le besoin de chercher à obtenir des conseils sur mon avenir auprès d'une quelconque ressource humaine. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les gens vivent avec le besoin constant de savoir ce que l'avenir leur réserve. Des plus modestes qui se donnent beaucoup de mal pour réunir la somme demandée, aux plus riches qui glissent sans effort une carte de crédit. Nombreux sont ceux qui s'en remettent à des personnes qui prétendent être en mesure de leur révéler leur avenir avec précision. En matière de politique, de règne, de gouvernement, d'argent, de santé et d'amour, ils sont des milliers à chercher désespérément à y voir plus clair dans l'incertitude de leur avenir. Quelque chose vous inquiète dans votre avenir? Aussi incertain qu'il puisse vous paraître, ne vous résolvez pas à donner une chance aux sciences occultes ou ésotériques. Il n'y a pas de meilleure lampe sur votre sentier obscur que la lumière qui émane de la parole de Dieu. Le roi Saül avait interdit la pratique de la sorcellerie et de la divination au sein du peuple d'Israël. Mais quand, à cause de ses méfaits, Dieu s'est détourné de lui, Saül a décidé de consulter la divineresse d'Endor. Elle n'était finalement pas si bonne divineresse que cela, puisqu'elle n'a pas su reconnaître le roi dès le départ. Nous savons que l'ennemi de Dieu cherchera toujours des moyens attrayants pour piéger les enfants de Dieu. Mon ami, la bonne nouvelle est que notre avenir n'est assuré que dans les mains de notre Créateur et Rédempteur. Je me sens en sécurité. Et vous, PS, heureuse parce que mon avenir est entre ses mains. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.